Alors, comment on représente une force? Une force, j'ai dit, ça représente cette action mécanique dont on vient de parler. Une force, on la représente par un vecteur. Donc, un vecteur, c'est une flèche. Donc, si on représente une flèche en maths, en gros, hein, c'est une flèche, c'est un vecteur. Donc, une flèche, quand on fait ça au tableau, en fait, on ne se rend pas compte, mais on fait 4 choses. La première chose, c'est que mon stylo, je pars d'ici. Donc, il y a une origine à ce vecteur, puisque je suis parti d'ici. Ensuite, j'ai tracé une droite. Un vecteur, c'est toujours droit. J'ai tracé une droite, ici, là, qui porte la flèche, qui porte le vecteur. Cette droite, on dit que c'est la direction. Ça, c'était l'origine. Ensuite, je suis allé vers là pour tracer ma flèche. J'aurais pu aller à l'opposé. J'ai choisi d'aller vers là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sens du vecteur, le sens de la force. Et ensuite, ce qu'il y a comme autre paramètre, c'est que j'ai choisi de faire une flèche de cette taille-là. J'aurais très bien pu la faire de cette taille-là, ou alors de cette taille-là. J'ai choisi de la faire de cette taille. Donc il y a aussi une valeur, ou une intensité. Une valeur, ici, en maths on dit la norme. Donc ici, il y a la norme. Donc voilà comment on représente une force par un vecteur.